Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Meto37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui est prévu pour la fin d'année, hein. Ça va être quand même une fin d'année assez agitée que l'on va avoir, avec quand même pas mal de perturbations. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? On s'enflamme un petit peu en ce moment en se disant que on a quand même une belle probabilité d'avoir de la neige pendant Noël ou pendant le Nouvel An. Et c'est vrai que la probabilité cette année est plus haute que d'habitude par rapport au temps qui est annoncé, etc. Par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ce mois de décembre, hein, qui est un vrai mois de surprises. Hein. Il nous réserve plein de surprises, il nous en a réservé, il nous en réserve encore ce mois de décembre, avec ce que vous allez voir, ce qui va se passer pendant cette fin d'année. Donc voilà, on s'enflamme un petit peu en ce moment. Va-t-il y avoir de la neige ou pas durant la fin décembre? Eh bien, la fiabilité pour l'instant est pas bonne parce que voilà, on est le 17. Noël, c'est bon, j'allais dire dans 10 jours, c'est dans 7 jours, donc dans une semaine. Donc pour l'instant, la fiabilité n'est pas encore très bonne. Hein. Je suis avec GFS, vous le voyez ici, je suis avec GFS. Et GFS, voilà, quand c'est trop loin, il bégaye un peu, voilà, je vous mens pas. Mais je l'ai quand même pris pour vous montrer en fait ce que GFS annonce, c'est un peu fou. Mais ce qui n'est pas très probable aussi, je vous le dis, la fiabilité n'est vraiment pas bonne. Faut attendre quelques jours avant Noël, etc. pour vraiment être sûr de ce qui va se passer. Donc, on a, bon, d'abord cette dépression qui va vite, pour l'instant, être chassée par l'anticyclone continental, parce que vous le voyez en ce moment, il fait beau. Pourquoi il fait beau? Pourquoi il pleut pas? Et ben parce que, bon, il fait beau. Bon, faut pas que je m'enflamme. Il fait surtout beau dans l'est et dans le sud, mais par contre, bon, à l'ouest, c'est un petit peu plus dur. Il y a quand même quelques pluies parfois, mais encore il a plu aujourd'hui. Mais on est quand même assez protégé par l'anticyclone continental. Vous le voyez ici avec des pressions très hautes, 1025, excusez-moi, 125, c'est pas beaucoup. 1025 hectopascales, donc c'est quand même un bel anticyclone. On a également celui des Açores qui est positionné là où il doit être. Et on a donc cette dépression. Voilà, pour l'instant, on en est là. Mais au fur et à mesure, on va voir que ici, sur l'Atlantique, il y a une dépression qui donne de la neige aux États-Unis actuellement, pas mal de neige d'ailleurs, qui va tout simplement traverser l'Atlantique. Vous le voyez ici. Tac, 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 tac. Donc là, on croit que peut-être, voilà, elle meurt, cette dépression, mais non. En arrivant, excusez-moi, sur les terres, eh ben, vous le voyez, elle commence à se reformer légèrement et on passe dans un flux de nord-ouest. Dans un flux de nord-ouest, je vous apprends rien, ça donne du froid. Est-ce que ce froid sera humide? Je sais pas parce que c'est vrai qu'il y a l'anticyclone juste à gauche. Pour l'instant, il pourrait être humide. Je vois ici, on est quand même à des basses pressions. Pour l'instant, il pourrait être humide, mais on va voir au fur et à mesure que vous le voyez, quand même un bon coup de vent d'ailleurs, hein, si ça arrive à Noël sur le nord, ce sera sur la Normandie. Un bon coup de vent, on voit c'est le 24 décembre, c'est le jour du réveillon. Un bon coup de vent, on le voit, les isobars sont quand même bien resserrés. Et on est bien ici dans un flux de même plus nord-ouest, de nord, hein, qui donnerait de la fraîcheur. Donc déjà, est-ce que ce froid sera sec ou humide? Pour l'instant, on est un petit peu trop loin pour vous le dire. Moi, je pense plutôt que ce sera un froid humide, voilà, qui pourrait nous donner peut-être la neige en pleine, parce qu'on sera dans un flux de nord, donc c'est à surveiller, voilà, c'est à surveiller. Ici, on est dans un flux de nord. Après, ce que vous allez voir, ça va être beaucoup plus impressionnant que ce qu'il y a là. Donc déjà, on a un bon coup de vent, les isobars sont bien resserrés pour le 24 décembre, mais on voit vite que l'anticyclone repousse cette dépression. Il est très puissant, 1040 hectopascales. Il est puissant cet anticyclone. Donc, s'il te plaît, suite. Allez, tu vas y arriver. Ça va aller. Bien joué, voilà. Donc, il est quand même puissant, 1040 hectopascales. C'est un très gros anticyclone. C'est un anticyclone des Açores, tout simplement, qui remonte sur l'Atlantique et qui va chasser la dépression. Bon, là, il n'y a rien sur l'image, dans le temps que ça charge, excusez-moi.
qui va chasser donc la dépression qu'il y a sur notre pays. Mais ce n'est pas terminé. Et c'est là qu'en fait la situation devient très intéressante et qu'on s'enflamme un tout petit peu, mais c'est quand même à plus de 10 jours d'intervalle, donc faut pas trop s'enflammer. L'anticyclone, bon, prend quand même très large place sur l'Atlantique, voilà, il est vraiment très puissant, mais il va redescendre, faut que ça charge, bah dis donc, j'ai pas une très bonne cause ce soir. Donc déjà, je vous le dis, hein, vous la voyez, la dépression partie sur l'Europe de l'Est. On voit qu'on a quand même un peu de fraîcheur en cette fin d'année. Bon là par contre ce sera sec. Hein. Là, ce sera sec. On a un cyclone 1040 hectopascal. Il y aura pas de pluie ici, même s'il va faire assez frais. Il y aura pas de pluie, moi je vous le dis. Ni de neige. Ce sera très sec. Donc on va être pris par l'anticyclone pendant quelques jours, le 25, le 26. Donc est-ce qu'il y aura de la neige le 24? Ça, je ne sais pas. Vous l'avez vu la situation, je pense très intéressante. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vous dis ce que les modèles prévoient, mais c'est pas fiable du tout, attention. On a une énorme dépression qui se situe au niveau de la mer du Nord, sur la Scandinavie, etc. Vous le voyez, au niveau de la Norvège. C'est la Norvège, oui, je crois. Hein. Redites-moi si je me trompe. On a cette énorme dépression qui va passer sur l'Europe. Elle vient donc... elle apporte de la fraîcheur, hein, cette dépression. Et vous le voyez, les isobars sont très resserrés. Donc ce sera vraiment une tempête. Ça me fait penser un peu à Ciara, à la tempête Ciara. Je sais pas pourquoi. Donc vous le voyez, l'anticyclone très puissant qui se décale sur l'Atlantique. Vous le voyez, il se décale. Ce qui va faire que on va être influencé par cette dépression et on va passer dans un flux de nord, tout simplement. Donc déjà on a une tempête, hein, si c'est le scénario qui se dessine, hein, si se passe vraiment ça, on aura une tempête quand même de bonnes rafales de vent, parce que vous l'avez vu, les isobars étaient quand même très resserrés, notamment ici sur le nord-est, sur le nord du pays, isobars très resserrés, donc quand même bon coup de vent, hein, bonne tempête même on peut le dire. Et donc voilà, on passe dans un flux de nord. Dites-moi si je me trompe, ça se trouve c'est même pas un flux de nord, je me trompe complètement. Là c'est plutôt un flux de nord-ouest, puis on passe après dans un flux de nord. Donc est-ce que il y aura de la neige? Est-ce que cet anticyclone là des Açores ne va pas nous empêcher d'avoir de la neige? Parce que vous le voyez, il est vraiment au bord. Est-ce que il va pas nous empêcher d'avoir des perturbations? Je ne sais pas. En tout cas, cette dépression se situe sur le continent. Elle va nous influencer. Donc, pour l'instant, c'est pas très fiable. Hein. Je vous dis vraiment juste ce que le modèle prévoit. Hein. C'est pas du tout fiable. Pour l'instant, ne croyez pas ça. C'est vraiment pas fiable du tout. Donc, cette dépression serait sur l'Europe. Bon, après, je crois, si j'ai des bons souvenirs, que elle s'affaiblit, hein, et ça se transforme un peu en un Moscou pareil bizarre, je crois. Non, je suis pas sûr, j'ai plus de souvenirs après. En tout cas, voilà ce qui se dessine pour l'instant comme temps pour la fin d'année. Donc c'est pour ça qu'en fait on s'enflamme un peu, hein. On passe dans un flux nord-ouest, nord, s'il pleut, si c'est pas sec, parce que vous le voyez vraiment, l'anticyclone est collé, hein, je vous le dis. Pour les régions de l'ouest, peut-être pour les régions du nord-est, là, vraiment, oui, peut-être là, oui. Mais pour les régions de l'est aussi, mais après, l'ouest, ça va être plus compliqué, l'anticyclone est assez près, c'est un peu chiant. Mais on passerait dans un flux nord, et donc, qui dit flux nord, dit froid, et en plus, il serait humide, donc ça voudrait dire neige. En sachant que une tempête de neige, c'est pas récurrent pendant les fêtes de fin d'année, hein, je vous le dis, hein, on n'en a pas très souvent, on n'a pas très souvent eu. Moi, dans ma vie, j'en ai jamais eu, tout simplement. Tempête de neige pendant les fêtes de fin d'année, même de tempête de neige, j'en ai jamais eu. donc voilà. C'est pour ça qu'on s'enflamme un peu, voilà, dans la communauté météo. J'ai vu pas mal de gens qui se disent, voilà, la vache, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que ce scénario va se dessiner pour cette fin d'année? Eh bien, on verra dans les prochaines échéances, parce qu'on va attendre un petit peu, c'est pas très fiable, faut attendre que les jours passent. Je vous referai peut-être une vidéo dans le week-end si les prévisions changent, et je vous ferai surtout des vidéos la semaine prochaine, avant de Noël, juste avant Noël, hein, peut-être le jour du réveillon, le 24, pour voir comment cette situation va évoluer déjà, hein, comme je vous l'ai dit, pour la première dépression.
qui pourrait peut-être aussi nous apporter de la neige si ce serait un froid humide et pas sec, hein, vous la voyez ici. Donc ici c'est un froid humide et pas sec, ça pourrait nous donner de la neige en pleine. Donc voilà, situation à suivre pour cette fin décembre, vraiment à suivre, elle va être assez mouvementée. Ce fin de mois va être assez mouvementé, oui, on va avoir quand même pas mal de perturbations qui vont passer. Donc voilà, il faut bien surveiller tout ça, je vous tiendrai au courant des prochaines échéances comme je vous ai dit. Et bah moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Météo 37, allez bye tout le monde.